L'histoire de Saïda commence en l'an 1485, à l'époque de l'Espagne musulmane, et plus précisément dans la ville de Grenade, en Andalousie. Sa mère est une Espagnole devenue musulmane et son père n'est autre que Ali ibn Rachid, descendant de la dynastie idrisside. Malheureusement, en 1492, des souverains espagnols se rebellent et lancent la Reconquista, qui consiste à récupérer les territoires aux musulmans. Saïda et sa famille fuient et s'installent au Maroc, où son père fonde et dirige la ville de Chefchaouen. Très marquée par cet exil forcé, Saïda grandit cependant en sécurité aux côtés de son père et apprend avec lui les ficelles de la gouvernance d'une ville et de la diplomatie. Elle étudie également la religion auprès de grands savants et parle couramment l'arabe, l'espagnol et le portugais. Devenue une jeune femme, elle épouse le prince de Tétouan, El Mandri, un proche de son père, et devient une assistante et conseillère précieuse pour son mari. Malheureusement, El Mandri décède en 1515. Saïda a alors 30 ans et lui succède comme gouverneur de la ville de Tétouan. C'est à ce moment-là qu'elle est surnommée El Oura, la libre. À cette époque, les villes du nord du Maroc, Ceuta, Tanger et Azila, sont occupées militairement par les Portugais. Saïda, toujours animée d'un farouche esprit de revanche contre les Espagnols et les Portugais qui l'ont chassée étant petite, se lance alors dans la résistance. Pour cela, elle s'associe alors avec le fameux pirate turc Kheyr ed-Din Barberousse. Ensemble, ils repoussent les bateaux ennemis, s'emparent de leur butin et réclament des rançons en échange des prisonniers. À l'âge de 45 ans, elle se marie avec le roi du Maroc, Ahmed el-Ouatassi. Son amour pour elle est tel que c'est lui qui fait le déplacement jusqu'à Tétouan pour le mariage. Bien que remariée, c'est toujours elle qui gouverne la ville de Tétouan, et ce pendant près de 30 ans. En 1542, elle est cependant renversée par certains membres de sa famille, devenus alliés des Portugais. Déchue de sa ville et dépouillée de ses biens, après une vie de lutte, elle retourne à Chefchaouen où elle finit ses jours dans la tranquillité et le repos. C'est ainsi que se termine l'histoire lumineuse de Saïda El Oura, une femme libre, forte et indépendante. À bientôt pour une prochaine vidéo.